Bonsoir, séquence émotion dans le meilleur des mags ce soir. Des Manceaux et des Mancelles se rappellent leur enfance en colonie de vacances à Douarnenez dans le Finistère, sur un terrain et dans des locaux qui ont appartenu durant des années à la commune du Mans. Alors que sont-ils devenus? Eh bien, ces bâtiments sont voués à disparaître, mais les souvenirs, eux, restent intacts. Maïna Sicarcras, Laurine Velay, Laurent Bélanger et Carole Mijon. Je me souviens peut-être vaguement qu'il y avait des veillées. Et ça, les veillées, on aimait bien. On chantait. Et puis c'était bien parce qu'on n'allait pas au lit de bonne heure. Voilà. On chantait des chansons paillardes. Mais comme on était toujours dans les derniers rangs, les emmerdeurs, entre guillemets, donc on se faisait punir. Des souvenirs de jeunesse toujours ancrés dans leur mémoire. Installée sur le domaine de Kéruel à Tréboul, la colonie du Mans a accueilli des centaines d'enfants manceaux chaque été. Une histoire qui a débuté dans les années 30. C'est un jeune maire du Mans qui était avocat, qui était socialiste, qui s'appelait Félix Geneslet et qui, au début des années 30, a eu l'idée de monter un projet de centre de vacances pour accueillir, à l'époque on appelait ça les colos, pour accueillir les enfants du Mans. Et puis c'était sans doute une période aussi où il y avait beaucoup de mortalité infantile, il y avait aussi sans doute beaucoup de carences alimentaires, beaucoup d'insalubrité dans les logements, dans les quartiers populaires du Mans. Alors j'ai vu des photos anciennes où on voit les gamins qui sont allongés sur la plage pendant 1 heure, les bras en croix. La mère de ma femme a participé, hein, elle se souvient encore des expositions au soleil, oui. Avec les docteurs à l'époque. Alors là, je suis sur la plage des Sables Blancs. Moi, je suis là. Et ma meilleure copine, c'était Blanchette. J'étais un peu considérée comme pupille de la nation, ce qu'on appelle à l'époque. Donc je pense que maman devait peut-être rien payer même, ou tout du moins très peu. Je suis jamais allée en vacances avec ma mère. Hein. Vous aviez aussi bien un fils d'ouvrier que des gens un peu plus aisés. Mais entre enfants, on ne faisait pas la différence. Hein. Avec le temps, les bâtiments de la colonie vieillissent et ne répondent plus aux normes de sécurité. En 1975, l'administration de la jeunesse et des sports décide de fermer le lieu. Durant 2 années, le site est laissé à l'abandon. Mais en 1977, avec la toute nouvelle municipalité de gauche du Mans, le site de Tréboul prend une nouvelle tournure et se transforme en village vacances, 19 gîtes et une grande salle de réception, vue sur l'océan. Les deux maires se connaissaient parfaitement bien, hein. Robert Jarry au Mans et Michel Mazéas à Douarnenez. Et je me souviens d'ailleurs que Michel Mazéas, qui avait quand même plusieurs cordes à son arc, puisqu'il savait piloter des petits avions à hélice, il avait emmené Robert Jarry, puis il avait aussi emmené le préfet du Finistère pour que ce dernier, pour le rassurer, quoi, dire qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, parce que et bien évidemment il fallait prendre en compte le site et l'intérêt de protéger l'environnement, de garder les arbres. Et puis en même temps, il y avait quand même cette idée qu'il fallait quand même aménager des constructions. Le site de Kéruel, sur la partie haute du centre, est destiné aux adultes. 19 gîtes familiaux pour une centaine de personnes sont loués en formule week-end et à la semaine. Les balles d'enfants, moi j'aime mieux les animatrices. On était des familles, pour la plupart Mancelles, je pense. Après, je me rappelle qu'on avait retrouvé juste à côté de nous, c'était une famille qu'on avait connue, qui était voisins, où on habitait. Ils avaient déménagé peu de temps avant, et du coup on s'est retrouvés en vacances, donc c'était chouette. On s'est retrouvés entre copains, sans savoir qu'on était au même endroit. Donc c'était assez sympa. Et j'ai des bons souvenirs, en tout cas j'y ai gardé de bons souvenirs. Tu avances dans le bateau en même temps, Céline. Durant l'année scolaire, la ville du Mans mettait à disposition son village pour accueillir des classes de mer. La boue est blanche en dessous, mais là il y a du vent. Hervé Le Floch, instituteur aujourd'hui à la retraite, a toujours emmené ses élèves à Tréboul. C'était pas simplement la consommation de vacances, mais c'était aussi une ouverture sur un autre mode de vie, hein, le mode de vie maritime, sur un pays, sur la langue, etc. Et ça, c'est riche à exploiter pour un enseignant, mais c'est aussi
bénéfique pour le regard que peuvent avoir les enfants qui n'ont pas bougé beaucoup de chez eux. Mais en 2015, coup de tonnerre, tout s'arrête. La municipalité de gauche de Jean-Claude Boulard décide de vendre l'entièreté du site pour la somme dérisoire d'1 250 000 € à 2 promoteurs, un breton et un manceau. Contacté, aucun élu du Mans n'a souhaité s'exprimer. Je pense que ça a dû être un crève-cœur pour beaucoup d'élus et de fonctionnaires de se débarrasser d'un patrimoine aussi exceptionnel. Je n'en dirai pas plus. C'est une page qui se tourne pour un nouveau projet immobilier haut de gamme, un choix que respecte Jocelyne Poitvin, la maire de Douarnenez. Le fait que ça va devenir du logement, ça va m'amener des habitants. Donc moi, je suis positive par rapport à ce projet. Il faut vivre avec son temps aussi. Le temps des colos, c'est un petit peu dépassé. Et puis écoutez, moi je dis bienvenue aux nouveaux habitants qui viendront habiter dans ces logements. Pendant près de 85 ans, la ville du Mans aura laissé son empreinte à Douarnenez. Un lien fort et réciproque, la ville aux 3 ports et aux sardines aura elle aussi marqué des générations de Manceaux. Colonie ou pas, Noël est aussi synonyme de vacances, alors bonnes vacances si vous en prenez et bonne soirée!